Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Kenza Ben Moussa, coach en développement humain, enseignante de yoga, designer dans une autre vie, je pense. Absolument. Une autre vie bien lointaine. Et vous êtes, non, juste pour le savoir, parce que c'est important que vous êtes une artiste. Parce qu'il faut être artiste pour toucher à des secteurs comme par exemple designer de mobilier, directrice marketing en multinationale, etc. Mais surtout, tout ce qui est dans le design, etc., Kenza Ben Moussa, je pense qu'il faut être un peu artiste, non? Oui, il y a besoin d'avoir une âme Voilà. d'artiste et puis aussi aimer le contact humain parce que finalement, on crée des choses pour des êtres humains et on a besoin de se connecter à eux pour pouvoir créer quelque chose qui leur ressemble. Et c'était vraiment ça, ma spécialité, c'était faire des choses qui étaient vraiment très représentatives de la personnalité et du besoin de la personne. Très bien. On va se dire bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? très très bien. Très bien. Alhamdulillah. Et vous? Ça va, tout va bien, tout va bien. Franchement, c'est la bonne période. C'est une période Yes, estivale. Il faut en profiter. Il faut savoir joindre l'utile à l'agréable. C'est important parce que absolument. elle est passagère. En plus, ça passe très très vite cette période, hein. Absolument. Donc profitez. Et pour moi, c'est vraiment une période où justement on prend des vacances. Et les vacances, c'est vrai qu'il y a les voyages, il y a les enfants, il y a tout ça. Mais je trouve que c'est un excellent moment pour faire le point Mhm. et revenir vers soi et trouver des moyens pour pouvoir revenir vers soi parce qu'on a moins d'agitation finalement, Oui, il y a moins très de, bien. on court moins. Et c'est une excellente opportunité de s'essayer peut-être ou continuer à Oui, pratiquer des choses comme le yoga, la oui, méditation. c'est notre thème aujourd'hui. Absolument. Mais ce n'est pas pour être dans la redondance. On a eu l'occasion d'en parler la dernière fois, il y a quelques semaines. Mais c'est vrai que on est dans le design de l'immobilier, d'espace. C'est un choix, j'imagine. C'est un choix personnel. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Quel a été le déclic pour que un jour vous puissiez tanguer de l'autre côté? C'est-à-dire, ben, alors, écoutez, ce sont deux domaines très différents, j'imagine. Alors, oser vivre de ce qu'on souhaite être dans la vie, parce que c'est très important. On l'a dit, on a une seule vie, mais choisir de passer de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche? Alors en Pour fait, encourager tous ceux qui appréhendent, qui se posent des questions, qui ont peur, qui n'osent pas, etc. c'est parti vraiment d'un burn-out, hein, finalement, comme Mhm. on entend souvent. Oui, Donc, c'était un petit peu très à la mode. forcé. Oui, 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 malheureusement. oui. C'était un petit peu forcé, mais finalement, la vie m'a fait un beau cadeau. Mhm, Et puis, j'ai eu besoin de comprendre pourquoi ce burn-out était là, parce que, mhm, somme toute, ça fonctionnait plutôt bien. J'avais plein de mhm, clients et les gens étaient contents. mhm, Voilà, ça fonctionnait bien, mais à l'intérieur, ça fonctionnait pas du tout. J'étais mhm, pas forcément très heureuse, dans la mesure où le stress avait vraiment gagné tout mon mhm, système. Et puis, j'ai contenu, voilà, sois mhm, fort, le message qu'on reçoit mhm, souvent, et continue à y aller. Et au bout d'un moment, mon système m'a dit non, même si ta tête, elle te dit continue à y aller, même si tu aimes, parce que j'aimais mhm, beaucoup ce métier, non, c'est trop, le niveau de stress était beaucoup trop important. Et puis je me suis dit quand même, tout le monde mhm, travaille et tout le monde a plus ou moins un niveau de stress. Qu'est-ce qui fait que certains réussissent à passer au travers de ce stress-là mhm, et d'autres se le prennent en pleine figure? Et donc, je me suis tournée vers tout ce qui était mhm. quête de soi de l'intérieur, d'essayer de comprendre quelle était la dynamique à l'intérieur qui faisait que bah, le stress me gagnait et gagnait mon corps et tout mon système. Très bien. Et du coup, bah, la vie a fait que j'ai fait des rencontres, Mhm, particulièrement une personne que je remercie aujourd'hui, qui s'appelle Nabil Srli, à Casablanca, et qui m'a initiée au yoga. mhm, Et du coup, de fil en aiguille, j'ai décidé de prendre une année sabbatique. J'ai eu la chance, effectivement, dans ce parcours de design, d'avoir bien fonctionné financièrement parlant. Donc, je mhm. pouvais me permettre d'avoir une année Très bien. sabbatique. Et du coup, je suis partie, j'ai découvert tout un monde qu'on ignore Mhm, totalement et qui pourtant, pour moi, est la première chose qu'on devrait apprendre depuis tout petit. C'est vraiment s'occuper de soi et comprendre mhm. comment on fonctionne. Très bien. Mm. Et d'ailleurs, vous avez répondu à pas mal de questions à travers, bien sûr, cette réponse, Kenza Ben Moussa. C'est important de mettre de l'argent de côté quand on veut réussir sa reconversion professionnelle. Oui, absolument. Mhm, En fait, je pense que la partie la plus importante, c'est d'avoir un projet de mhm, vie. mhm, Et parce que souvent, j'entends à travers les personnes que j'accompagne, oui, j'ai envie de faire, mhm, mais la donne financière, le budget, j'ai pas d'argent, j'ai pas de. Et en fait, c'est quelque chose qui se construit. mhm, Et ça va prendre le temps que ça va prendre, mais il y a besoin d'un point de départ. Et le point de départ, c'est le projet, c'est le rêve, mhm, c'est qu'est-ce qui nous anime. Et à partir de là, justement, on peut petit à petit
mettre de côté un petit peu d'argent, éviter des dépenses qui ne sont pas forcément utiles, revoir un peu ces dépenses pour pouvoir sauvegarder un peu d'argent. Et d'ailleurs, je recommande vivement un livre qui s'appelle L'effet cumulé, de l'auteur, c'est Darren Hardy, qui parle exactement de ça et qui démontre comment est-ce que, en plusieurs années, on peut vraiment faire des économies colossales et pouvoir assouvir ses rêves. Très bien. Alors, on y va pour parler de votre rêve que vous avez pu réaliser. Le yoga, ça fait partie de vos pratiques Oui. quotidiennes, on va dire. Le yoga et la méditation sont des pratiques qui ont des effets positifs, apparemment, sur notre corps et notre esprit. Alors, ma question, c'est de pouvoir expliquer aux auditeurs en quoi ces pratiques peuvent être bénéfiques pour notre bien-être physique et mental. Yes. Bien. Alors, le yoga, quand qui est perçu aujourd'hui, il est perçu souvent beaucoup plus comme une pratique physique de style aérobique quelque part. Mhm. Et on voit ces jolies filles très fines et qui font des postures et qui sont très souples, etc. Oui, certes, c'est beau, mais c'est pas la dimension principale. Donc, c'est comme un petit peu la façade, on va dire. Mhm. Mais ce qui se passe derrière et pourquoi il y a cet engouement et pourquoi c'est quelque chose qui est vieux de plusieurs millénaires se retrouve aujourd'hui en tête d'affiche dans dans notre vie planétaire, c'est parce que justement le yoga fait vraiment le lien entre ce qui se passe dans nos têtes et le corps. C'est-à-dire que c'est pas dissocié. Quand on va faire du sport, on y va dans une dynamique de se muscler, de renforcer son système circulaire, etc., le cœur, etc. Mais il n'y a pas de lien en réalité avec la tête. Le yoga, lui, ne fait pas de distinction. Et justement, le but du yoga, s'il y en a un, c'est de reconnecter ces deux parties-là qui sont toujours connectées dans le back-office, on va dire, mais le ramener dans le conscient. Et en fait, pourquoi? Parce que nous vivons dans un environnement et cet environnement nous renvoie des informations qui vont générer des pensées à l'intérieur de nous et des émotions. Parce que chaque pensée va générer une émotion. Parfois, c'est des pensées sympas et donc c'est des émotions sympas. Et parfois, c'est des pensées pas sympas, du style auto-jugement ou jugement des autres, culpabilité ou des choses comme ça, qui finissent par nous miner à l'intérieur. Et tout ce qui nous mine émotionnellement va aller s'imprimer dans le corps. Et ça s'imprime. Alors, il y a des personnes, par exemple, qui vont souvent grincer des dents ou coincer des dents. Il y a des personnes qui vont avoir des épaules relevées systématiquement. Et c'est un mode de protection quelque part. Et du coup, les trapèzes, ces muscles-là qui relient le cou aux épaules, va être condensé. On va se retrouver avec un mal de dos, etc. Donc, finalement, en fait, tout ce qu'on vit dans nos têtes va s'imprimer dans notre corps. Et le yoga, justement, va venir apporter ce soulagement-là. Comment? Il y a la donne physico-physique, on va dire, à travers de l'étirement qu'on peut retrouver dans n'importe quelle discipline où il y a de l'étirement. Ça va faciliter aussi le mouvement articulaire, donc on va moins souffrir avec le temps de douleurs de genoux, d'épaules, etc. Mais la dimension la plus importante, c'est que dans le corps humain, on a à peu près 80 000 points énergétiques dans notre corps. Peut-être que tu as entendu parler énorme. Ah oui, c'est C'est énorme. énorme. De l'acupuncture, par exemple. Oui. Et puis aussi dans l'Ayurveda, plein d'autres vieilles techniques anciennes qui sont merveilleuses. Ce sont des points, en fait, sur lesquels qui font partie de canaux énergétiques. Et ces canaux énergétiques, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils conduisent l'énergie dans notre système. Et quand il y a un blocage d'énergie, soit à travers une émotion, soit à travers un malfonctionnement de notre corps, dès que ce blocage est là, la machine essaye de compenser, la machine étant le corps humain, et au fur et à mesure, si elle n'arrive plus à compenser, ça se transforme en encombrement, on va dire, et ensuite en maladie. Et l'idée du yoga, c'est venir... Donc, on a tendance à somatiser, tout simplement. Voilà. Oui, ça, clairement. Voilà. Et nous tous, plus ou moins. Oui. Et justement, c'est comme si, par exemple, quand tu ouvres ton robinet d'eau et que le truc qui fait passer l'eau, il a une certaine capacité, si tu mets un énorme flux, eh ben, ça va commencer à se remplir jusqu'à déborder. Et l'idée, justement, c'est de pouvoir continuellement vider pour pouvoir accueillir de nouveau, parce que la vie nous apporte tout le temps des choses à gérer. Et donc, le yoga, à travers certaines postures bien spécifiques, va travailler des canaux énergétiques bien spécifiques pour les aider à se désencombrer. Et ça va être le système digestif, le système pulmonaire, le bassin. Chez les femmes, c'est très important parce que chez tous les êtres humains, hommes et femmes, on condense beaucoup de notre stress dans le bas du corps. Donc, pour les femmes, dans la zone utérine, etc. Et le bas du dos pour les hommes aussi. Et du coup, ces postures-là bien spécifiques vont aller chercher à désengorger les condensations dans les autoroutes énergétiques. Et ce qui fait que ça va réamener la vie, la circulation de la vie à l'intérieur de notre corps et nous éviter de tomber malade.
Donc, il y a cette donne physico-physique et énergétique qui est très importante. Ensuite, la deuxième donne, et qui rejoint aussi l'aspect méditatif, c'est que justement, ça permet de ramener l'attention vers le corps et on n'est pas en train forcément de chercher à faire une chose après l'autre, à faire joli ou quoi. L'enseignant invite à la conscience du corps et invite au positionnement du corps dans une certaine posture, le genou par rapport à la cheville, l'épaule, qu'est-ce qu'on en fait, etc., pour taire le mental, de sorte à pouvoir ramener cette attention vers notre corps et ressentir notre corps. Et ça, le fait de faire ça, ça décuple d'une manière exponentielle l'effet qu'on va avoir sur le corps versus une pratique physique purement physique, d'aérobic ou quoi, qui n'aura pas cette dimension de décupler l'effet de ce qu'on est en train de faire. Donc une séance de yoga d'1 heure aura beaucoup plus de bénéfices sur le corps et sur l'esprit qu'une séance de gym. Très bien. Normal. C'est un sport. C'est une activité physique Très bien. et psychique et émotionnelle en Très même bien. temps. Alors, comment les personnes, par exemple, intéressées peuvent-elles commencer à intégrer le yoga et la méditation dans leur vie quotidienne? Alors déjà, je tiens à préciser que le yoga, ce n'est pas fait pour les gens qui sont souples, parce que j'entends souvent ça, Très bien. et c'est vraiment pas le cas. Vous C'est lisez fait dans pour mes tout pensées. le monde. Oui. C'est fait pour tout le monde et on peut commencer à n'importe quel niveau et à n'importe quel âge. Le tout est de choisir la pratique qui convient. Très bien. Donc, Et ne pas se faire violence. absolument, c'est surtout ça. Très bien. Exactement. Et l'idée, c'est vraiment de peut-être faire des recherches sur Internet pour voir quel est mon objectif, qu'est-ce que je cherche à faire. Est-ce que je cherche à calmer mon esprit? Est-ce que je cherche à avoir un petit peu plus d'énergie dans mon corps? Parce que je sens de l'asthénie, de la fatigue souvent. Est-ce que ma tête est trop prise et que j'ai besoin de vider un peu la tête? Quel que soit le besoin, il y a une typologie de yoga qui est appropriée. Et ensuite, l'idéal, c'est de commencer avec quelqu'un qui va enseigner. Parce que, un connaisseur, un spécialiste. absolument, parce qu'on ne peut pas forcément savoir. Pour Et ne puis, pas se faire mal? oui, aussi beaucoup ça, parce qu'il y a toujours l'ego qui entre en ligne de compte et quelque part, on va avoir comme objectif, oui, cette posture où j'arrive à lever ma jambe très haut dans le ciel avec une super posture, c'est très beau, d'accord, et donc on va avoir ça comme objectif plutôt que ce qui est derrière, dans ce qu'on cherche à faire derrière. Et du coup, peut-être qu'on peut se pousser à faire des choses qui risquent de nous faire mal, donc effectivement, être avec un enseignant, les premiers temps, c'est une bonne chose. Et ensuite... à quelle fréquence? Pour commencer, peut-être 2 fois par semaine, pendant une période, on va dire, de 3 mois, le temps de vraiment... Et puis la régularité fait que ça va instaurer à l'intérieur du corps une espèce de dynamique dans laquelle on va se sentir bien, ça c'est certain, mais dans laquelle on va avoir besoin de cette dynamique-là. Ça va vraiment créer ce besoin-là. Et ensuite, après, on peut continuer seul. Et l'idée, c'est vraiment de... Bon, il y a plein de choses sur Internet, etc. Mais il y a aussi la possibilité de se faire son propre programme. Il y a telle et telle posture qui me conviennent bien. Décider à quel moment j'ai envie de pratiquer. Il n'y a pas besoin forcément de faire 1 heure, 1 heure et demie tous les jours. Mais simplement, peut-être 15-20 minutes le matin en se réveillant. Parce que quand on dort pendant 7, 8 heures, 6 heures, peu importe le nombre d'heures, il ne faut pas oublier que le corps, il est allongé et complètement dans l'immobilité, à moins qu'on ait des cauchemar et qu'on bouge dans tous les sens. Mais le corps est en immobilité. Souvent, on se réveille, hop, on met les snooze dans le réveil parce qu'on on est fatigué. Et puis, dès que c'est le moment urgent de se réveiller parce qu'il faut emmener les enfants à l'école ou quoi, ou aller au travail, on se met en action d'une manière très, très brutale et brusque pour le corps. Et c'est ce qui endommage aussi le corps et c'est ce qui... Et la donne stress vient rajouter sa couche aussi et le corps prend. Du coup, si on peut se permettre de se réveiller peut-être 15 minutes avant et étirer le corps et faire certaines pratiques qui sont douces, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire le matin, d'autres choses qu'on peut faire en cours de la journée et d'autres pour le soir, parce qu'on peut accompagner son sommeil à travers le yoga. Enfin, on peut accompagner la qualité de son sommeil. Donc peut-être 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, avec une dynamique quotidienne. C'est vraiment la bonne hygiène à avoir par rapport à son corps. Très bien. Kenza, vous l'avez dit, d'ailleurs vous l'avez répété, alors il faut choisir le type de yoga qui nous convient. Oui. Donc, alors quels sont les différents, on va dire, types de yoga? Il y en a plein. Très bien. On n'a pas le temps, c'est ça? On n'a pas le temps, mais bon, on peut quand même parler Très des bien. grandes Allez-y. lignées, on va Allez-y. dire. Alors, il y a la lignée qui est très physique et qui demande quand même, qui implique une force physique ou en tout cas l'utilisation de muscles. Donc, je pense au Bikram yoga, au power yoga, enfin toutes ces nouvelles pratiques d'ailleurs. Ensuite, Combiné, on va dire?
Euh, Ce sont des pratiques combinées, c'est-à-dire est-ce qu'on mélange entre le yoga classique et une autre activité? non, Non. non, c'est Très bien, il faut vraiment, oui, oui. juste pour nous Oui, expliquer, oui, hein. oui, non, non, c'est des postures de yoga, Très mais bien. c'est comme si c'était une séquence Mhm, de postures qui étaient mises en place par des personnes qui les ont mises en place. C'est généralement des personnes mhm, qui viennent d'Inde et de nos jours plus des États-Unis. Donc, c'est vraiment des pratiques qui sont plus physiques. mhm, Ensuite, on a des pratiques qui peuvent être aussi physiques, mais qui se font avec beaucoup plus de conscience du corps. Je pense mhm, par exemple à une pratique qui s'appelle l'Iyengar ou l'Iyengar, qui pareil fonctionne comme une mélodie, une succession de pratiques et oui, de postures, mais dans laquelle on invite vraiment la conscience du corps et le positionnement du corps pour pouvoir comprendre ce qu'on est en mhm, train de faire. Et ensuite, on a des pratiques beaucoup plus douces, comme le yin yoga, par exemple, et qui, elles, ont pour but de vraiment travailler sur mhm. ce qu'on appelle les fascias, Oui. qui sont ces espèces de membranes qui contournent les organes. C'est un Mhm. peu c'est la thématique, ce qui recouvre le boule-fèvre, la Très bien. partie blanche qui se J'ai bien trouve aussi dans l'explication, notre voilà, c'est bien. corps et qui véhicule justement, qui transmet l'énergie Mhm, dans les organes. Et donc, ça a une vertu hyper reposante. mhm, On baille beaucoup, parce qu'à chaque fois qu'on baille, on relâche de l'énergie. Et on ressort de là avec vraiment une sensation d'avoir déposé quelque chose. mhm, Les autres pratiques aussi, on dépose quelque chose, du stress, de la tension. Mais ça, c'est vraiment tout le tarte, comme on dit, c'est mhm, les choses mhm, lourdes mhm. voilà, qu'on se Les retrouve à déchets. voir. Les déchets Voilà. émotionnels, Très bien. vraiment, Voilà. vraiment, c'est ça. Très bien. Alors, beaucoup de postures, Kenza Ben Moussa, mais une très bonne respiration, j'imagine. Absolument, ça Alors, s'accompagne très bien. forcément. Alors, est-ce qu'on peut juste partager avec les auditeurs de Charlatan en une minute, même pas, Oui, d'accord? Alors, comment on doit respirer, hein? On va vous suivre, hein, Kenza. alors là maintenant, Oui, là, tout de ok. suite, hein, Bah très alors bien, on y va. déjà, juste installez-vous confortablement et puis idéalement fermez les yeux. Comme Mhm, ça, on très bien. reste concentré à l'intérieur de nous. Et l'idée, c'est de relâcher complètement le ventre et Mhm, éventuellement respirer par le nez si c'est possible. Si le nez est bouché, on peut respirer par la bouche. Et peut-être compter. Compter mhm. peut-être jusqu'à 3. Donc inspire, un, 2, 3 et expire, un, 2, 3. Bien, encore Très une bien. fois. On bloque à un certain moment? Alors, il y a des pratiques de respiration justement pour bloquer qui Mhm, ont une vertu. Donc, mhm, par exemple, si on sent que le cœur est lourd, si on sent que, comme si mhm, on était oppressé, on sent un petit peu de tristesse. mhm, Oui, c'est bien de bloquer au moment de l'inspire, justement parce que c'est comme si on va remplir les poumons, comme on remplissait un ballon de baudruche, et on va garder cet air à l'intérieur, ce qui fait que mhm, le poumon va garder cette empreinte de volume ouvert. Et le faire quelques fois fait que dès que tu vas reprendre après une respiration normale, le volume de tes poumons va rester plus large. Donc, il va être mhm, capable de naturellement recevoir plus d'air. Il faut savoir que plus on inspire longtemps, plus on rentre de l'air dans nos poumons, plus ça envoie un signal dans notre cerveau de mhm. calme. Très bien. Et donc, tout notre schéma hormonal, il fonctionne avec ça. La respiration, elle indique, ah, ça c'est le moment d'être excité, ah, ça c'est le moment d'être reposé. Et c'est à travers la respiration, évidemment tous nos sens qu'on sent, ce qu'on voit et ce qui se Mhm, passe dans notre tête, mais on peut agir sur ce qui se passe dans nos têtes à travers la respiration. Donc quand on est stressé par exemple, mhm, le fait de se poser juste 1 ou 2 minutes et de respirer en conscience, et mhm, j'insiste sur le fait de fermer les yeux, mhm. parce que dès qu'on va avoir les yeux fermés, on va être ouvert, on va être perturbé par ce qui se passe de l'autre côté, on va déconnecter. Et vraiment se connecter avec la respiration et simplement compter. Après, si on a par exemple une habitude de faire de la marche, Mhm. intégrer la marche consciente avec de la respiration consciente est très très utile. Et tout simplement, par exemple, faire 4 pas en inspirant et les 4 prochains pas en expirant. Tout Très bien. simplement ça, ça évite vraiment au mental Mhm, de partir dans tous les sens de ah j'ai oublié de faire ça, mhm, pourquoi elle m'a dit ça, ah je suis nulle, ah j'arriverai pas à faire ça, enfin toutes les choses mhm. qui sont là dans le back Qui nous office perturbe, qui nous perturbent. tout simplement. Exactement, À exactement. savoir qu'on inspire et on expire du ventre, pas des Ah, poumons. oui, alors justement on Voilà. a tous appris dans nos Mm. cours de Comme un sport. bébé.
Exactement. Voilà. Seulement, on a été formaté et Mhm. conditionné à respirer différemment. Quand on a tous fait du sport, on a tous vu nos profs de sport nous dire gonfle les poumons et rentre le ventre quand tu inspires. Mhm. Mais en réalité, c'est vraiment l'inverse qu'on a besoin de faire parce qu'on a besoin, la respiration agit aussi dans notre digestion. Et plus on garde le ventre ouvert, donc Mhm. si on le serre pas, si on le rentre pas et qu'on le garde vraiment relâché, quand on inspire, ça va aller chercher à faire un massage à notre système digestif, donc l'estomac, le foie, Mhm. les intestins, le côlon, et favoriser une bonne digestion, une bonne absorption alimentaire et une bonne élimination. Parce Mhm. qu'un corps sain, c'est un corps qui s'alimente bien, qui digère bien et qui vide bien. Très bien. Sinon, ces toxines-là se retrouvent dans notre circuit de nouveau. Très bien. Un ou deux messages, juste pour partager, bien sûr, avec les auditeurs de Charles Inter. Alors, sur cette journée du 1er juillet 2023. Un message d'être conscient de ce qui se passe dans la tête, parce que Mhm. souvent on ne l'est pas, enfin la plupart du temps on ne l'est pas, et d'écouter son discours propre mental et de décider si ça nous plaît ou si ça nous plaît pas. Très bien. C'est à nous de décider. C'est à nous de décider. C'est ça le Toujours, plus important. on est Mhm. les souverains de notre propre existence. C'est pas l'extérieur qui dicte là où on va ou qui on est. C'est vraiment nous-mêmes. Et on voit tellement d'histoires de personnes qui n'étaient vraiment pas prédestinées Mhm. à une vie aussi merveilleuse et aussi incroyable et qui se retrouvent avec la force de leur mental, parce qu'on parle Mhm. beaucoup de force mentale, et il y a cette donne énergie du masculin, etc. Mais en réalité, la force mentale, c'est simplement d'observer ce qui se passe dans nos têtes et de décider ces pensées-là, j'ai pas envie de les avoir. Souvent, ce sont des suppositions qu'on Mhm. fait, qui mènent à des hypothèses qu'on Mhm. confirme à l'intérieur de nous-mêmes, alors qu'on n'a aucun moyen de pouvoir confirmer, mais on y croit dur comme fer. Et Mhm. quand on croit à ces suppositions, hypothèses Il faut arrêter de supposer déjà. ah oui, Il faut lire les trois accords Toltec, je les pense. quatre, Les oui. quatre, pardon. Les Oui, quatre accords Toltec. absolument, Je pense que c'est exactement. Je crois que c'est important. la troisième ou la quatrième Voilà. Il faut arrêter des de accords. supposer. Oui, On se fait beaucoup de mal. c'est ça, mais on n'en s'en rend pas compte. Mhm. Justement, le fait de pouvoir méditer, Mhm. c'est ce qui permet d'arrêter ce flux mental dont en fait, on n'y peut rien parce Mhm. qu'on est quelque part programmé pour ça, pour voir le côté qui va pas dans nos vies plutôt que de voir le côté qui va. On est tous programmés et ça, c'est parce que ça a à voir avec l'instinct de survie de l'être humain. Mais on peut se déprogrammer et se reprogrammer Mhm. autrement et faire en sorte justement que nos pensées Mhm. soient plus dans l'encouragement de nous-mêmes, soient plus dans l'analyse pragmatique des faits, sans supposition, et se conduire vers, OK, ce truc-là, il n'a pas marché, voilà pourquoi ça n'a pas marché, voilà ce que j'ai besoin d'améliorer pour que ça marche, plutôt que ça n'a pas marché, je suis nulle, je ne suis Mhm. pas faite pour Je me ça, je ne vais descends. jamais y arriver, et les autres y arrivent et moi, j'y arrive pas, etc. Donc, Très ce bien. chemin-là, prendre conscience qu'on prend ce chemin-là dans nos têtes, c'est le premier pas. Et ensuite, trouver un moyen de le transformer en autre chose. Mhm. Ça nécessite de la pratique quotidienne, parce que si on ne le fait pas, Mhm. c'est comme se brosser les dents. Si on ne se brosse pas les dents tous les jours, Voilà. eh Personne ben, ne c'est le le fera à notre dentiste qui nous place. attend. Voilà. Exactement. Merci Kenza. Avec grand plaisir, Zen. Merci, un plaisir de vous avoir Partagé. parmi nous ce matin sur les ondes de Charles Inter, à suivre, à découvrir sur les réseaux sociaux. Notre invité Kenza Benmoussa. Alors sur Instagram, c'est C'est Kenza Journey. 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 Voilà, elle Ça veut partage dire avec vous voyage en anglais. des rubriques, des chroniques, des Oui. conseils sur bien sûr sa page. Je rappelle que vous êtes coach en développement humain, enseignante de yoga. Merci et puis à très bientôt sur les ondes de Charles Inter. C'est dans quelques instants. Destination Dakhla, on va y aller ensemble, n'est-ce Ah pas? yes, avec Très plaisir. bien. Avec Rita Touzani, agent de tourisme. À tout de suite sur Charles Inter.